C'est ce qu'on appelle une cérémonie initiatique. Vous n'avez pas besoin de sortie d'Advart pour comprendre cela. Il faut être là pour voir ces choses. Est-ce que vous m'avez entendu dire, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur? Non. Parce qu'il faut être témoin oculaire. Ils criaient l'un à l'autre en disant Saint, Saint, Saint. Pourquoi il dit Saint, Saint, Saint 3 fois? Parce que l'homme vibre dans 3 dimensions, l'esprit, âme et corps. Donc, le corps physique, le côté physique visible est dans l'égarement parce que, est dans l'aveuglement parce qu'il a perdu son identité. Il ne voit pas la source. Ça, c'est le côté visible. Le côté semi-visible de son moi intérieur, l'âme, c'est la négligence, la paresse, la nonchalance. Et ensuite, l'esprit va prendre le vol, l'envol, va transcender. C'est pour ça que quand Wonja voit cela, c'est pour ça qu'il dit, moi Wonja, je pénétrais tout ceci lors de la cérémonie des Weya, entre parenthèses, Séraphin. Donc, dès qu'il a pénétré cela, on va lui montrer un autre plan où il est dit ici, ils crièrent l'un à l'autre en disant Saint, un pour le corps et en même temps à tété. Ça veut dire quoi? Saint, Saint, Saint est tété, unique créateur et même au-delà de la sainteté. Toute la terre est pleine de la manifestation de sa gloire. Ça veut dire quoi ici? Toute la terre est pleine de la manifestation de sa gloire. Parce que c'est à l'époque que Wonja a vu où le peuple a reçu la transcendance. Où tout le peuple reçoit la transcendance. Et en cela où toute la terre est pleine de la manifestation de sa gloire. Wonja a vu plusieurs époques. C'est plusieurs périodes qu'il voit dans cette cérémonie-là. En cela, on va aller dans la phase 3. Moutatedi et les Weya. Donc, Moutatedi et les Séraphins. Les portes du non visible, non, les portes non visibles furent secouées. Donc, les portes non visibles furent secouées, entre parenthèses, mouvement conscient. Dans leur fondement, par la voix qui retentissait, virgule, et le temple se fut rempli de fumée, entre parenthèses, énergie vivante, non visible. Moi, Wonja, je vis ainsi que la base du trône sur lequel Moutatedi se trouvait était entouré de lumière d'une très grande densité et des éclairs en sortaient de tous côtés. Ce trône était un puissant Djopele et petit pouvoir suprême. Donc, après la transcendance du peuple non initié, issu de la cérémonie initiatique des Weya, des Séraphins, quand Wonja a pénétré cela, c'est là qu'il découvre encore ce qui va s'émaner du trône où Moutatedi siège, de ce Djopele et petit, de ce pouvoir suprême. Et il va encore contempler les Weya, les séraphins. C'est pour ça qu'il dit ici, l'aspect de ces Weya séraphins ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux incandescents. Et le feu avec un F majuscule, c'est une entité, et le feu circulait entre les Weya, donc séraphins, le feu illuminait et du feu jaillissait des éclairs. Et tout le corps des Weya séraphins, leur dos, leurs mains, leurs ailes et leurs mains, et les ailes plutôt, étaient couverts d'yeux. Vous pouvez aussi voir ça dans Ézéchiel, dans Guigne, chapitre 1, verset 13, dans le livre Mystère. Donc, maintenant, il va donner la description ici du Moutatedi. Les yeux du Moutatedi étaient comme une flamme de feu ardent. Une flamme ardente de feu. Son corps était comme une pierre précieuse, son visage brillait comme l'éclair. Son aspect était terriblement
redoutable. Moto aussi avait vu cet aspect-là dans Bébotedi, dans Bébotedi chapitre 3, verset 8. De ce puissant Dieu les petits dons, pouvoir suprême, s'échappait des torrents de flammes avec un F majuscule. Son contour était comme l'aube éclatant du soleil. Et le rayonnement de l'éclat qui émanait du Moutatedi était enflammé et brillait comme les reins polis. Il y avait l'éclat du soleil au milieu du feu incandescent. Donc, vous voyez, ce qui se passe quand le peuple noir doit transcender complètement, et on vous montre ce qui se passe dans le spirit. Un feu brillait, un feu brûlant plutôt brillait autour de lui, tel était le rayonnement et l'éclat que j'avais vu qui émanait du Moutati. Sa magnificence, sa grandeur me sont impossibles à décrire. Ça veut dire quoi ici? Moutati est en train de montrer à Wunja que quand le peuple va, on va dire, transfigurer, quand le peuple va transcender sa conscience, donc revenir à la source et devenir l'homme spirituel accompli. Voilà comment il doit être. D'imiter la vertu des entités du grand temps des choses. On vous montre ici. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme qui n'a pas encore atteint l'unification des trois êtres, virgule. Pourquoi on a dit ça? Alors que c'est un Moutapéda dit en chef, c'est un prophète majeur,